Saviez-vous que des tonnes de plastique sont jetées chaque jour, et qu'une grande partie sera encore là dans plusieurs siècles? C'est un fait surprenant. La planète est en train d'étouffer sous l'une des inventions les plus utiles, et aussi l'une des plus destructrices, le plastique. Mais si je vous disais qu'une technologie existe déjà pour résoudre ce problème? Une innovation qui semble tout droit sortie d'un laboratoire secret, mais qui commence à transformer des industries entières? Aujourd'hui, nous allons parler des bioplastiques, une invention incroyable qui représente le bon côté de la technologie, de la science, et peut-être, le début d'une révolution verte qui commence en France, et dans le monde. Ils sont fabriqués à partir de plantes. Oui, du plastique végétal. Maïs, canne à sucre, pommes de terre, algues, des matières premières renouvelables transformées en matériaux performants. On dirait de la science-fiction, mais c'est bien réel. Ces utilitaires secrets de l'industrie moderne sont biodégradables, compostables, et dans certains cas, neutres en carbone. Alors que le plastique traditionnel peut mettre jusqu'à 500 ans à se décomposer, certains bioplastiques disparaissent en seulement quelques mois. C'est une véritable explosion d'innovation, une technique de précision artificielle qui unit l'ingénierie, la chimie et l'agriculture pour répondre à l'un des plus grands défis environnementaux de notre époque. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Des emballages, des gobelets, des couverts, des vêtements, des pièces automobiles, et même des matériaux pour la construction. Tout cela peut être fabriqué à partir de bioplastique. Des entreprises en France, au Japon, aux États-Unis et au Brésil utilisent déjà cette technologie étonnante. Et la tendance est claire, de plus en plus de secteurs découvrent comment fonctionne cette alternative durable, capable de reprogrammer l'industrie mondiale. Saviez-vous qu'il existe déjà des bioplastiques comestibles? Des chercheurs créent des films d'emballage à base de protéines de lait ou de carapaces de crevettes, que l'on peut consommer avec le produit qu'ils protègent. Dans certaines universités européennes, des bouteilles biodégradables changent de couleur lorsque le liquide est périmé. Une fusion entre science des matériaux et sécurité alimentaire. Dans le monde de la mode, des marques de luxe utilisent des bioplastiques à base de cellulose de fruits, créant des vêtements biodégradables ayant l'apparence du polyester. Et dans le bâtiment, des ingénieurs testent des biopolymères capables d'isoler thermiquement les édifices, ou de remplacer des résines plastiques, une innovation prometteuse pour l'architecture durable. Mais tout ne fonctionne pas encore parfaitement. La production de bioplastique coûte encore plus cher que celle des plastiques classiques. De plus, tous les bioplastiques ne se dégradent pas spontanément dans la nature. Beaucoup nécessitent des conditions précises comme la température et l'humidité des unités de compostage industriel. Et certains, comme le bio-PET, bien qu'issus de plantes, ne sont pas biodégradables. Ils doivent être recyclés comme des plastiques classiques. Autrement dit, même d'origine végétale, leur gestion reste cruciale. Cette confusion entre biodégradable, compostable et recyclable entraîne de nombreuses erreurs de tri. C'est pourquoi, en plus de l'innovation, il faut aussi de l'éducation et des infrastructures adaptées. Dans le domaine médical, les bioplastiques ouvrent de nouvelles possibilités. Il existe déjà des implants temporaires en PHA qui se dissolvent naturellement dans le corps, sans nécessité d'intervention pour les retirer. En dentisterie, des films biodégradables permettent de libérer des médicaments directement dans la gencive. Et dans l'espace, des ingénieurs étudient l'utilisation de bioplastiques renforcés par des fibres végétales pour concevoir des pièces légères et durables pour les sondes et satellites. Imaginez un satellite partiellement fabriqué avec du plastique issu du maïs. Oui, cela existe déjà. Saviez-vous qu'une bactérie appelée Ralstonia eutropha est capable de produire naturellement du bioplastique pour stocker de l'énergie dans son corps? C'est comme si elle grossissait en générant un polymère, un phénomène exploité par l'industrie pour fabriquer du PHA. Un autre exemple étonnant vient d'Asie, des startups conçoivent des sacs faits à base de fécule de manioc, qui se dissolvent dans l'eau en quelques secondes. En France, certaines cantines scolaires utilisent déjà des assiettes et des couverts en amidon végétal, une solution simple, mais puissante. Et aux Jeux Olympiques de Tokyo, de nombreux ustensiles utilisés dans le village des athlètes étaient faits de bioplastique, preuve que même les grands événements commencent à changer. Mais alors, quel est notre rôle dans tout ça?
La vérité, c'est que le changement ne se produit que s'il est demandé. Plus les gens choisissent des produits durables, plus les entreprises s'adaptent. En tant que consommateur, vous avez un pouvoir immense. Choisir des emballages biodégradables, soutenir des marques respectueuses de l'environnement, exiger de la transparence. Chaque geste compte. Et mis bout à bout, il crée un impact mondial. Parce que l'avenir ne dépend pas uniquement de la technologie, mais de nos choix. Le plastique a été l'une des plus grandes inventions de l'humanité. Mais il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre où la nature et l'innovation avancent main dans la main. Les bioplastiques ne sont pas qu'une solution technique. Ils sont le symbole d'un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit qui pose une question essentielle: à quoi sert cette technologie? Améliore-t-elle notre vie ou détruit-elle notre avenir? Et peut-être que cette question vaut plus qu'une équation chimique. Car au fond, ce qui définit le progrès, ce n'est pas seulement ce que nous inventons, mais ce que nous choisissons de faire avec nos inventions.